La première fois qu'on a rencontré quelqu'un en entrevue, moi, la schizophrénie, j'avais aucune idée c'était quoi. Une bonne partie de la clientèle que nous suivons est atteinte de schizophrénie ou d'autres maladies sévères de santé mentale. Donc c'est vraiment des gens qui vont être suivis sur du long terme, qui vont parfois vivre des symptômes négatifs. Donc on va parler beaucoup d'isolement, de repliement, d'incapacité à travailler ou à se mettre en action. Quand on parle de schizophrénie, ce sont les symptômes positifs. Des symptômes qui sont surajoutés à la normale, si on veut. Donc, des hallucinations, des idées délirantes, l'impression d'être persécuté, par exemple. Il faut toujours travailler pour sensibiliser la population à la réalité de la maladie mentale, donc dont la schizophrénie, qui peut faire parfois peur. Je disais que j'allais travailler avec des gens qui ont la schizophrénie, tout ça. Bien, déjà, on me disait « bonne chance, fais attention à toi, t'es courageuse ». La population en général croit que ces jeunes-là, c'est des pas bons. Mais c'est pas vrai. J'ai appris vraiment comment que ça peut être perçu, la santé mentale, puis surtout la schizophrénie, je pense que c'est encore pire. Une de nos amies nous a dit « si mon fils avait travaillé, peut-être ». Initium, je pense que c'est un laboratoire. On se lançait là-dedans vraiment à l'aveuglette. Et d'ailleurs, le feedback qu'on avait des hôpitaux à ce moment-là, c'est que ça va être difficile, votre projet, parce que les gens ne sont pas tant en possession de leur capacité, je dis ça poliment. Ils ont des difficultés sociales, fait que le travail en équipe, ça va être difficile. Moi, la maladie mentale, c'est pas plus grave que le cancer, c'est pas plus grave que la maladie de cœur, c'est pas plus grave que le diabète, mais il ne faut pas l'ostraciser. Nous, on s'est lancé là-dedans, puis au contraire, on a découvert des gens qui ont plein de force, qui ont plein de capacités. Il faut se mettre en perspective que quand on a commencé en 2000, on était très innovateurs. C'est pour ça qu'on a eu tant de misère à avoir du financement, c'est que ça n'existait pas un plateau de travail comme on avait. C'est de les remettre dans le circuit, parce que c'est des citoyens. Quelqu'un qui part, en guillemets, de loin, qui va avoir des rigidités, qui va avoir de la difficulté à socialiser. Ici, la personne n'est jamais trop malade pour ouvrir leur porte, ouvrir leur cœur. Je dis souvent, on n'a rien fait. Nous autres, on était juste disponibles pour accueillir, puis dire, viens essayer des affaires. Puis les gens sont venus, pas se réparer, mais se reconstruire, je te dirais. Initium amène la chaleur humaine, mais aussi la créativité, la flexibilité que le système de santé n'offre pas. Ça fait vraiment toute la différence. Ça permet aux participants de se sentir en confiance, sans pression, puis de se sentir des humains à part entière. Ils ne sont pas tous seuls à vivre une problématique en santé mentale. Puis des fois, quand ils sont à l'hôpital, ils nous voient, nous autres, les intervenants, comme si on était des gens normaux, puis comme si eux, il y avait un problème. Mais la réalité, c'est qu'on a tous nos défis. Quand les intervenants nous disaient, c'était des experts, tu sais, ça va être difficile, votre projet, mais c'est pas compliqué, c'est parce que les experts vont aller voir, ils travaillent avec des gens qui sont malades, ils travaillent pas avec des gens qui sont en train d'exploiter leur potentiel. Je crois pas que je serais en mesure de faire mon travail aussi bien si j'avais pas Initium comme partenaire.